va voir dans cette vidéo comment arrêter d'être ennuyeux. Alors ça peut t'intéresser si tu te retrouves parfois dans des situations où tu as des prises de parole, comme dans des conversations de groupe, au travail ou avec tes amis, où tu as ce sentiment que les gens décrochent petit à petit quand tu prends la parole. Tu peux avoir ce sentiment de ne pas du tout être écouté dans la durée, ou carrément il peut y avoir des personnes qui te le disent directement, en fait, désolé de te l'apprendre, mais tu es assez ennuyeux, on s'ennuie quand tu parles, désolé, ça le fait pas. Si tu connais ce genre de situation qui est particulièrement déstabilisant et qui peut être franchement un peu frustrant, ça peut t'arriver donc d'entraîner certains leviers, donc de commencer à agir soit en te disant voilà, c'est de leur faute, moi j'y peux rien, et du coup là malheureusement tu entres dans une stratégie de déni, du coup ça te prive en fait de l'action, du coup tu peux pas évoluer, et du coup ce genre de situation risque encore une fois d'arriver dans tes prochaines conversations et relations. Soit tu peux choisir la solution de penser que c'est parce que tu es inintéressant ou que tu n'as pas des choses intéressantes à proposer, voire même que toi-même tu te trouves carrément ennuyeux. Ce schéma de pensée plutôt orienté négatif t'entraîne à accumuler, donc à amplifier ces croyances, et du coup dans ton expérience vivre encore une fois, encore et encore le fait donc d'avoir des conversations où tu te trouves ennuyeux, donc en gros où les gens vont s'écarter de toi. Et tu as peut-être aussi la solution d'en prendre conscience, mais malheureusement de ne pas agir, c'est-à-dire que tu continues à communiquer de la même manière et tu te trouves encore une fois ennuyeux dans tes conversations. Si tu veux bien, je vais te partager 5 méthodes qui vont te permettre de sortir de ce syndrome de la personne ennuyeuse. Il y a une citation qui illustre bien le concept que je suis en train de te définir là avant de voir les méthodes que je vais te partager pour être moins ennuyeux. C'est celle-ci. Toute personne trop sérieuse finit par devenir trop ennuyeuse. Donc si tu comprends ce principe, ça te permet déjà d'évoluer dans le sens de la mise en action, la mise en pratique de ce qu'on va voir ensemble. Je vois que j'ai de la visite, ça fait plaisir. Salut. Ah, ce papier. Ça l'intéresse. Ah, et là, il y a quelque chose qui l'intéresse. C'est la télé, là. Ah, il y a le soleil qui revient, c'est super. La clé qui se cache derrière ce beau principe, c'est que si tu réveilles et si tu sollicites la partie joueuse de la personne ou du groupe de personnes qui est autour de toi, à ce moment-là, tu deviendras la personne qui est captivante, la personne qui a l'attention des autres, tu vois. Donc le but, c'est de s'adresser à la partie émotionnel, donc au cerveau émotionnel directement de l'autre personne ou du groupe de personnes. Alors si tu te demandes, ouais c'est super, mais j'ai envie d'appliquer ce principe, comment faire pour plus être cette personne ennuyeuse dans les conversations, puisque je vois bien que l'attention descend quand je prends la parole ou quand je la prends dans la durée, je te propose 5 moyens d'y parvenir, 5 moyens très efficaces si toutefois tu vas les mettre en œuvre dès la prochaine conversation où tu te sens un peu en dessous. Donc le premier moyen, c'est d'utiliser la distraction. Donc moi j'appelle ça le fait de casser les patterns. Là, on surfe sur le levier, sur le mécanisme de la surprise. On en a parlé dans la formation Le pouvoir de l'humour. Donc à ce moment-là, tu déclenches quelque chose de nouveau par rapport, si tu veux, à ta conversation qui peut être parfois monotone. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut s'ennuyer. Et à ce moment-là, l'attention, elle est rétablie. Donc il y a pas mal de moyens pour utiliser le levier de la distraction. Soit tu utilises un levier qui est auditif. Claquer des doigts, ça peut en être un. Ça peut paraître tout bête, mais essaye-le. Tu claques du doigt, ça revient. Donc il peut y avoir une réaction particulière de la personne en claquant du doigt, mais essaye-le juste. Tu peux aussi proposer une phrase qui n'a rien à voir avec le sujet que tu abordes pour recadrer les personnes qui sont autour de toi. Ils vont se dire, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là, je comprends pas. Toi, c'est le même phénomène que quand tu es avec un enfant qui commence à aller jouer, là c'était le cas il y a 2 minutes, l'enfant qui va jouer avec les belles plantes qui sont bien propres et sa mamie qui arrive en disant, faudrait qu'on aille voir telle autre personne pour faire telle ou telle chose. Donc elle est en train de créer de la distraction pour que le petit, il oublie de jouer avec les plantes. Du coup, ça lui reconcentre l'attention sur la nouvelle chose qui est proposée et il se dirige vers cette chose-là. Ça, les enfants ont beaucoup à nous apprendre d'ailleurs pour créer donc de la distraction. La deuxième méthode pour être moins ennuyeux et susciter l'attention quand tu prends la parole, c'est le fait donc d'utiliser le concept question pour un champion. Ça surfe sur l'effet Prums. Donc je vais t'expliquer ça. Question pour un champion, c'est poser une question que la personne automatiquement, elle va se diriger vers « je veux chercher la réponse en premier », tu vois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Concrètement, dans ta conversation, tu sens que visuellement, tu sens que les gens décrochent, ils peuvent regarder à côté, se tourner ou voir, tu sens qu'il n'y a plus l'attention sur toi. À ce moment-là, dans le sujet que tu es en train de partager, pose une question directement qui suscite une réponse instantanée. Admettons, tu parles, là je suis dans le jardin de Bercy, il y a des plantes autour de moi, tu vois, et admettons, je parlerai avec quelqu'un des plantes, tout ça, et je commence à voir qui décroche. À ce moment-là, je lui dis, est-ce que ça c'est un séquoia ou ça c'est un pétunia? Les 2 mots que je dis, je ne sais pas si c'est vrai, j'y connais rien en plantes, mais le fait de proposer une alternative en mode question pour un champion, tu vois, la personne, forcément, elle va se dire, elle va vouloir rechercher la réponse pour paraître, je pense qu'il y a une histoire de besoin d'importance, pour paraître importance comme quoi elle compte, tu vois, elle a une réponse et tout.
surtout, c'est qu'elle sait des choses. Donc, comme tu lui laisses l'opportunité d'exprimer son besoin d'importance, elle va regagner l'attention sur toi et à ce moment-là, donc, tu vas être beaucoup moins ennuyeux à ses yeux. La troisième méthode qui peut être très intéressante, particulièrement si tu es une personne un peu comme moi qui a un débit assez rapide quand il parle, c'est le fait de faire des silences, tu vois. Par exemple, quand moi je parle entre deux mots, tu vois, il y a une pause quasiment de 1 microseconde. Donc, si tu multiplies par 10 ton débit de mots, donc ce qu'on appelle un vrai silence, à partir de là, tu vas regagner l'attention des autres et être moins ennuyeux. Donc, tu vois, moi, ça va très vite quand je parle, quand je fais une phrase. Si, par exemple, je commence à te dire, voilà, on est en train de parler des plantes, je vois que tu perds l'attention. Tu vois, j'ai fait une pause d'environ 2 secondes. Pour moi, c'est assez difficile, mais je m'entraîne, c'est super. Et à ce moment-là, tu t'es dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Même principe que le premier de la distraction, ça casse les patterns et on se dit, il y a un changement de rythme. D'un coup, il n'y a plus de bruit. Donc, pour moi, c'est quelque chose de nouveau qui se passe. Du coup, je vais reconcentrer l'attention sur la personne parce que comme il y a un élément nouveau qui intervient, là, pour le coup, le silence, ben, je regagne l'attention, tu vois. Donc, par contre, si quelqu'un, si ça peut être ton cas, si tu es plutôt, si tu réfléchis beaucoup avant de dire chaque mot et que tu veux que le mot soit parfait quand tu les utilises, c'est pas forcément mon cas, tu l'as remarqué, je suis plus spontané, mais si tu n'es pas trop spontané, que tu réfléchis beaucoup et du coup ton débit il est extrêmement lent comme ça à chaque fois que tu t'apprêtes à parler et que là tu as l'impression que tu commences à être ennuyeux parce que tu vois qu'autour de toi les gens décrochent. Si tu t'amuses à faire du silence, bah là tu perds tout le monde, c'est terminé parce qu'ils se sont habitués justement qu'il y a pas mal de silence entre deux mots et entre des silences encore plus longs entre deux phrases quand tu mets un point. Si tu fais un gros silence là il n'y a plus personne. Donc cette technique-là, elle est utilisable si tu as un débit assez rapide comme moi. La quatrième méthode que je te partage est particulièrement intéressante si tu es déjà dans un stade où tu es avec des personnes autour de toi, tu les connais déjà un peu, tu es à l'aise avec eux ou bien tu es quelqu'un déjà d'affirmé, même avec des inconnus, tu te sens de placer ça. Donc ça demande quand même d'avoir un niveau un peu avancé. Et c'est donc la technique de la pause commentée. Qu'est-ce que c'est la pause commentée? Bien, c'est quand tu vois que les gens perdent l'attention, en gros, ils s'ennuient quand tu parles, à ce moment-là, c'est de faire, tu verbalises exactement qu'est-ce que tu es en train de ressentir au moment T. Tu vois, par exemple, pour l'histoire des plantes, je commence à te parler des plantes, tu commences à décrocher, donc je deviens ennuyeux, c'est la sensation que j'ai. À ce moment-là, je déclare, je le dis verbalement, là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. J'ai l'impression que tout le monde a décroché, ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Bon, moi, c'est vrai que je rajoute un peu d'humour dessus. Pour moi, c'est naturel. Mais rien que de verbaliser que j'ai la sensation que tout le monde décroche, que je suis ennuyeux, pour eux, encore une fois, cassage de pattern, ça va déclencher un mécanisme dans leur tête qui vont dire « Ah non, non, mais je suis là, t'inquiète, je t'écoute. » Même s'ils mentent, c'est pas grave. Mais ils vont regagner l'attention sur toi. Donc après, à toi, derrière, de rebondir. C'est pas le cadre de la vidéo. Je vais pas t'apprendre non plus à rebondir dans la même vidéo. Ça, c'est le cadre de plusieurs vidéos. Tu comprends que là, on est sur le sujet de comment arrêter d'être ennuyeux quand on prend la parole. Mais tu as compris l'idée, tu vois. On surfe sur le fait de je ressens quelque chose, je suis assez affirmé, je le partage. Du coup, bam, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. La cinquième méthode que je te partage, qui celle-là est un entraînement en plus qui commence aujourd'hui et qui est dans le long terme, donc à une efficacité longue durée, c'est le fait de s'entraîner donc à la concision. Dans la formation pouvoir social, si tu l'avais suivi, je te la mets là si tu souhaites la rejoindre. Je parlais exactement de cette méthode-là, je l'avais appelée la méthode CCP, tu vois. Clarté, concision, précision. Donc c'est très important dans tes communications si tu veux tenir l'attention et pas faire que les autres restent avec toi, qui disparaissent pas de la conversation, que ça s'endorme pas en gros, c'est de toujours te demander quand je vais partager un sujet, comment je peux être clair, comment je peux être concis, que ça soit toi dans la durée, que ça soit moins long et extrêmement précis, tu vois, bien spécifique sur ce quoi je parle. Donc il y a plein d'exercices que tu peux utiliser pour augmenter donc ta capacité à être clair, concis et précis par le fait déjà de se demander tout simplement de quoi je vais parler là dans cette conversation et de rester ciblé que sur ce truc-là, sur l'intention que tu as. Par exemple, l'information, la distraction, convaincre quelqu'un ou tu vois, le divertir. Bien te demander quelle est mon intention, quel est le sujet précisément sur lequel je veux partager et de rester comme je le fais dans cette vidéo. Tu vois, j'ai un thème sur la vidéo, comment arrêter d'être ennuyeux. Donc, j'ai un petit soutien là, j'ai mis quelques notes sur ma feuille, mais je sais de quoi je parle. Et tu vois, quand je parle de tous les côtés, dans ma tête, il y a une alerte qui se met qui dit « Attends Vincent, on est sur le sujet, comment arrêter d'être ennuyeux ?» Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand je vois que je me décadre par rapport au truc, ben, je me recoupe moi-même tout seul et je me dis « Non, non, je dois parler de ça, je pars pas sur l'autre truc. » Ou bien si je pars sur l'autre sujet, ben, je t'annonce qu'on en parlera plus tard dans d'autres vidéos, mais on va pas le faire tout de suite. Donc ça t'apprend si tu veux être beaucoup plus clair, concis et précis. Et
pareillement, hein, moi c'est un travail que je continue à faire et que je continue à faire toute ma vie, puisque pour moi le focus de la communication il est très important pour être beaucoup plus respecté, reconnu, admiré et obtenir plein de choses dans la vie. Je sais que c'est un levier très, très important de croissance, donc je fais bien attention à ça. Donc l'idée c'est pas être parfait, l'idée c'est d'être excellent, donc de travailler pour s'améliorer, tu vois. Et je te propose une autre méthode pour pas passer dans le syndrome ennui total, c'est le fait de... On a vu les pauses, les silences, et après c'est le fait de moduler ta voix, tu vois. Tu remarques qu'il y a certaines langues, comme je pense là l'italien, qui est une langue très chantante, tu vois, ou comme les accents, par exemple l'accent marseillais ou des accents de ce type, qui font que quand la personne elle est en conversation, tu es vachement accroché parce qu'il y a un volume différent, le ton il est évolutif et du coup ça te permet de rester attentionné, tu vois, quand la personne parle. Alors que si tu as un ton monocorde comme ça, peu importe les mots que je vais dire, leur enchaînement qui va se passer, c'est toujours au même, la même tonalité, tu vois, tu décroches rapidement. Donc, quand tu joues, tu vois, j'accentue sur le aigu et que je descends comme ça sur le grave, si tu peux t'entraîner à faire ça au quotidien, si tu t'entraînes à faire évoluer le ton de ta voix, si tu t'entraînes à changer de rythme, à faire des pauses, des silences, tu verras que la présence, c'est-à-dire les yeux, le regard de l'autre sur toi et son attention, la manière dont il communique avec son corps seront beaucoup plus orientés vers toi. Et à ce moment-là, donc, tu partiras à la base de cette vidéo, on parlait de la sensation d'être mis sur la touche ou que les personnes décrochaient. Tu vas vite passer dans l'autre côté, dans le contraste de, tu as l'impression que les gens, ils t'écoutent, limite, ils t'admirent et ils te respectent. Et ça, c'est une sensation qui est beaucoup plus enthousiasmante parce que c'est celle qui te permet de proposer, de t'exprimer beaucoup plus librement dans les sujets que tu as envie de développer avec les personnes qui t'intéressent. Donc j'espère que cette vidéo et toutes les méthodes que je t'ai partagées là peuvent être utiles. Donc bien sûr, j'évoque les grands principes. C'est pas dans une vidéo de 10 minutes où je peux aller dans les détails. Maintenant, j'ai un guide pour toi. Donc c'est une formation complètement gratuite que je t'offre qui va te permettre de comprendre et de connaître les grands principes. Donc je t'en cite 25 pour enrichir tes conversations, être beaucoup plus reconnu et apprécié par les personnes qui comptent pour toi. Cette formation, tu la retrouves dans le premier lien là, que je te mets dans la description sous la vidéo. Tu rentres simplement ton adresse mail dans la petite case où il y a écrit adresse mail tout bêtement et tu reçois ta formation gratuite dans ta boîte mail. Je te retrouve là-dedans et je te retrouve également dans d'autres vidéos. Moi, je vais faire mon petit tour dans ce jardin que j'apprécie. Je ne sais pas si tu connais. En tout cas, si tu visites Paris, je t'invite vraiment à faire un tour ici parce que tu es juste à côté. Bon, là, tu ne le vois pas, mais il y a le Palais Omnisport de Bercy. Je crois qu'il a changé de nom, mais tu sais, c'est où il y a énormément de concerts, d'événements internationaux. Et juste derrière moi, tu as ce qu'on appelle le cours Saint-Émilion. C'est où je mangeais tout à l'heure avec des amis. C'est une sorte d'avenue comme ça, tu vois, comme un mini Champs-Élysées où à droite, à gauche, tu as plein de petits restaurants qui sont de type mondial, justement, c'est-à-dire des cuisines du monde, italien, américain, espagnol. C'est assez sympa, donc voilà. Je suis pas affilié avec le cours Saint-Émilion, mais bon, comme tu sais, je suis spontané. C'est ce que j'ai voulu t'exprimer là en y pensant, donc je le fais. Et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!